Donc, bienvenue à tout le monde pour ce 8e appel sur 12 des rendez-vous des Beautiful Bizarroïdes. Donc, c'est un format un petit peu spécial. Je ne peux toujours pas pour l'instant accéder au direct Facebook. Donc, on se retrouve sur Zoom. Donc, je vais lire vos commentaires. N'hésitez pas à faire vos retours par rapport à ce que vous avez aussi envie d'entendre durant ce live. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aussi comme contribution? C'est vraiment vos appels, c'est notre rendez-vous depuis 8 mois maintenant, après un mois passé ensemble au début du deuxième confinement. Et nous sommes dans une période un petit peu particulière encore, j'ai envie de dire. Et quelle est la contribution que ce call ait été reporté jusqu'à maintenant? Peut-être pour contribuer à ce qui se présente. Donc, on est dans une situation où on nous met en fait dans le mensonge qu'on n'a pas le choix. Et j'aime bien en fait qu'on ait la possibilité de parler de ça parce que c'est vraiment un des sujets de cette approche en développement personnel d'Access Consciousness, c'est reconnaître que vous avez toujours le choix. Donc, je vais utiliser encore ce soir cette phrase de déblayage qui est en anglais, qui permet en fait de justement de faire sauter toutes ces limitations, tous ces points de vue, tous ces mensonges qu'on achète, toutes ces émotions, aussi ce qu'on perçoit dans le monde des autres, qu'on pense que c'est à nous parce que c'est tellement intense. Combien d'entre vous, dans la situation qu'on vit actuellement par rapport à l'obligation d'un vaccin, pas d'un vaccin, vous avez peut-être de la réaction, de la colère, de la peur, combien tout ça, ça peut être en partie à vous, mais combien aussi c'est ce que vous percevez eh bien, de toutes les personnes qui ont reçu ces informations. Donc, combien cette conscience collective, on a tendance quelquefois à s'en rendre l'effet. Et j'ai envie de dire, dans le contexte actuel, comment on peut utiliser cette conscience collective pour créer plus grand ensemble. Donc, la notion de choix, c'est vraiment le cœur de cette approche Access Consciousness, c'est de reconnaître que vous, individuellement, alors, je vous demanderai de ne pas vous démuter, s'il vous plaît, et d'utiliser exclusivement le chat pour éviter ce genre de choses et que l'enregistrement soit clair. Merci beaucoup. Donc, cette approche Access Consciousness, je disais, c'est vraiment une approche qui vous amène à être présent à ce que vous savez. Et s'il y a un outil que je voudrais vous rappeler ce soir, c'est vraiment de vous poser des questions. On n'est pas là pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On est juste là pour voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut choisir ou selon ce qu'on choisit, qu'est-ce que ça va créer. Parce que nos choix présents créent le futur. Donc, partout où vous seriez déjà dans la fatalité des choses, encore une fois, où il n'y a pas de question et il n'y a pas de choix, tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shows, Boys and Beyond. Et ce que je vois, en fait, c'est que dans chaque situation qu'on traverse, aussi chaotique qu'elle soit, et on peut regarder ça dans l'histoire, en fait, il y a toujours des choses fabuleuses, en fait, qui peuvent émerger. Donc, est-ce que ce serait collectivement aussi de regarder les choses fabuleuses que peuvent contribuer cette situation, qui n'a pas l'air si fabuleuse que ça quand on prend les nouvelles telles qu'elles nous arrivent, mais comment on peut changer notre regard, comment on peut changer nos points de vue d'une certaine façon, notre façon de réagir aux choses et où on élimine en fait le fait d'être dans la question, qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce que je choisis si je suis vraiment moi. Parce que ces appels, c'est des appels pour vous empuissancer d'une certaine façon à vraiment être vous, à vous faire confiance et reconnaître que vous avez le choix et que vous avez aussi vos propres points de vue et que ces points de vue, en fait, chaque choix que vous faites va créer une ouverture pour le futur. Donc, quel choix est-ce que vous pensez ne pas avoir qui vous empêche de poser les questions pour choisir ce qui marcherait vraiment pour vous? Et tout ceci fois un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Shorts, Boys and Beyond. Et je ne suis pas du genre à être dans des ambiances plombées. Donc, je ne mets pas du tout de signification dans tout ce qui est en train de se passer. Et si vous avez le moral un peu plombé ou si vous avez tendance en fait à vous laisser aspirer par les informations, les médias, les personnes qui réagissent, les personnes peut-être qui euh, ont des points de vue sur vos points de vue, qui sont dans l'affrontement, dans le débat, dans le rejet. Qu'est-ce que ce serait en fait juste de vous expanser, c'est-à-dire de vous rendre plus grand que tout ce qui vous arrive en information, c'est-à-dire ne pas vous réduire, mais vraiment retrouver l'espace de vous. Parce que c'est ce qui se passe quand on vit ce genre de situation. On a tendance en fait à se supprimer au profit en fait de l'intensité. Donc, quelle intensité est-ce que vous percevez qui ne vous appartient déjà peut-être même pas? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit, renvoyé aux expéditeurs avec la conscience associée?
Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Et aussi, quelle intensité est-ce que vous mésidentifiez avec les informations que vous recevez? On a souvent tendance à minimiser la conscience qu'on peut avoir. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans notre monde, des sentiments, des émotions, même des pensées où on se dit que c'est forcément à nous. Plus que jamais dans des contextes comme ça, rappelez-vous que vous êtes beaucoup plus conscient que ce que vous pensez ne l'être et qu'il y a la majorité des informations qui passent par votre tête, en fait, qui ne sont pas les vôtres. Mais ce qui se passe, c'est que si vous commencez à traiter les informations des autres, c'est là où vous commencez à vivre la réalité des autres, c'est là où vous perdez l'espace d'être vous, et c'est là où vous éliminez le choix et le questionnement. Donc tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyond. Nathalie nous dit hier, je suis passée par, j'ai ressenti de l'angoisse. Et effectivement, c'est quelque chose qui émerge en fait. L'angoisse et la peur, c'est une intensité, c'est une information, mais en fait, ces informations ne sont pas réelles. Parce que quand on commence à aller voir qu'est-ce que c'est, poser la question déjà, est-ce que c'est à moi ou est-ce que je perçois ça d'un environnement, c'est quelque chose en fait qu'on peut dissiper simplement en se donnant cette prise de conscience. Et aussi, on a ce qu'on appelle ces implants distracteurs, donc ces situations, c'est comme des choses qui sont activées, comme la peur, le doute, etc., qui vont nous couper de notre conscience. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous rendez l'effet des implants distracteurs, comme la peur et le doute, en situation d'inconnu? Et tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyond. Parce que c'est pas parce qu'on ne connaît pas une situation qu'on ne peut pas vivre une situation. Combien d'entre vous, dans plein de domaines de votre vie, finalement, quand vous ne connaissez pas l'avenir, vous n'avez pas la vision de l'avenir, vous utilisez ces implants distracteurs pour vous distraire des choix que vous pourriez faire, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans des changements de vie, que ce soit dans des choix du quotidien. En fait, du moment qu'on ne connaît pas l'avenir, eh bien, en fait, on a tendance en fait à se reposer sur un espace de sécurité de ce qu'on connaît, donc finalement de limiter nos choix plutôt que de se faire confiance en posant des questions et voir en fait qu'est-ce qui est disponible qu'on n'a pas envisagé et qu'est-ce que ça va créer si on commence à choisir certaines choses plutôt que d'autres. Donc dans le contexte actuel, c'est ce type de questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que mes choix vont créer pour demain? Et aussi, rappelez-vous, c'est des conversations qu'on a déjà eues, c'est dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre? Et si je reviens sur la conversation de départ, c'est quelle beauté en fait peut sortir de tout ça. Donc si on n'était pas à voir le tort d'une situation, mais si on allait dans la question et les possibilités qu'on peut ouvrir par toute situation, eh bien, qu'est-ce qui est réellement disponible en fait, au-delà de ce qu'on a imaginé. Donc partout où vous fermez la porte aux possibilités, par les conclusions que vous choisissez, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyond. Et merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Si vous voulez faire un petit coucou dans le chat, parce que du coup, je ne vous ai pas tous à l'écran, donc ça me permettra de voir qui s'est connecté. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat lors de ce Zoom. Sylviana dit, moi, sur le moment, j'en ai oublié un instant les outils tellement ça m'a sidéré. Il a fallu un moment avant que je retrouve ma conscience. Et merci pour ce partage parce que je vais être tout à fait honnête que moi, quand j'ai vu ces nouvelles, j'ai pu avoir un moment en fait de plein de choses qui se passaient dans ma tête. Donc, c'est OK d'avoir ces moments où on est submergé par des informations. Et c'est le moment, en fait, votre premier outil, s'il y en a un que vous devez vous rappeler, en fait, c'est de poser des questions. Du moment que vous arrêtez de poser des questions, vous commencez en fait à vous figer dans des situations, dans des émotions, dans des conclusions, dans des scénarios. Et en fait, vous en oubliez qu'il y a d'autres possibilités si vous commencez en fait à vous questionner. Donc tout ça, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Moi apaisé, par contre triste pour toutes les victimes de ces intempéries. En fait, il y a des situations qui se présentent tout le temps. Donc, c'est quel espace est-ce qu'on peut être pour contribuer les uns aux autres, pour être quelquefois ne pas se laisser détourner de l'essentiel, j'ai envie de dire,
Et surtout, ne pas vous détourner de cette joie aussi, parce que tu parles de tristesse. J'entends qu'on peut être dans le fait d'être présent à quelque chose, mais on n'est pas obligé d'aller dans les sentiments. Quand on va dans les sentiments, qu'est-ce que ça crée en fait? Par exemple, par rapport à la situation qu'on traverse, si on va dans la colère, qu'est-ce que ça change? Par rapport aux intempéries, si on va dans la tristesse, qu'est-ce que ça change? Donc tout ça, il faut un jeu d'arrêt, ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. On a pu apprendre en fait à s'aligner à ce qu'il faut être dans les situations plutôt que d'être l'espace qui peut contribuer aux situations. Et ça ne veut pas dire qu'on est détaché de situations, c'est juste qu'on est présent à quelque chose, mais qu'on n'a pas besoin d'aller dans le fait d'utiliser des sentiments et des émotions pour prouver qu'on est présent à quelque chose. Donc, combien d'entre vous, dans toutes les situations de votre vie, est-ce que vous utilisez les émotions et les sentiments pour prouver que vous êtes présent à quelque chose là où vous l'êtes en réalité? Et tout ça, faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyond. Et quand vous n'allez pas dans ces sentiments et des émotions, c'est là où vous restez présent et vous gardez ce pouvoir de questionnement et de choix. Et aussi de contribution. Donc, à voir si ça te parle aussi, Aurore. Et quand on parle de cette conscience, de ces questionnements, vous voyez, quand on parle des sentiments, des émotions, il y a évidemment cette conscience au niveau du corps. Donc, qu'est-ce que votre corps perçoit aussi de la situation actuelle? Qu'est-ce que votre corps vous donne comme information dans votre quotidien par rapport eh bien, à toutes ces informations qu'il reçoit? Et comment aussi vous pouvez choisir d'ores et déjà, et encore plus, de vous rendre présent à cette conscience de votre corps, où votre corps vous donne des tonnes d'informations qui sont quelquefois des informations que lui aussi perçoit, mais aussi comme des messages, en fait, des choses à écouter. C'est-à-dire que souvent, on a l'information qui passe par le corps avant d'aller dans la tête. Mais en fait, c'est comme si on squeeze l'information du corps parce qu'on donne de la valeur à nos pensées et à nos réflexions. Et je pense que les temps qu'on traverse aujourd'hui, ça nous montre que au-delà d'aller dans quelque chose qu'on connaît, dans quelque chose on va dire, un peu de scientifique, quelque chose où on donne le pouvoir à l'extérieur de soi. Est-ce que ce serait l'opportunité et l'ouverture aujourd'hui de commencer vraiment à se redonner soi le pouvoir individuellement par cette conscience du corps, cette conscience de nos questionnements et voir en fait que nous avons la conscience sans avoir forcément la connaissance. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous donnez encore le pouvoir aux personnes qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas forcément la conscience de ce que la connaissance a créé et va générer dans le futur? Et tout ceci, il faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. Parce que si la connaissance, la science, en fait, était si juste, eh bien, il y a plein de choses, en fait, qu'on ne connaîtrait plus comme problématiques dans ce monde, notamment au-delà de la santé, au niveau climatique, au niveau de plein de choses. Donc, c'est de voir que il y a des questionnements individuels à avoir pour contribuer, en fait, au monde de demain. Donc, quelle contribution est-ce que vous êtes au monde de demain que vous n'avez pas reconnu? Et tout ceci pour un JR, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, both and beyond. J'adore l'énergie qui s'est présentée là parce que ça fait plusieurs fois qu'on a ces conversations par rapport à différentes situations qu'on vit. Et finalement, je trouve que ces appels qu'on a, le fait de se retrouver comme ça, on commence à mesurer le pouvoir de notre conscience individuelle et ce que nous créons collectivement. Comment, en fait, en étant nous, on invite les autres à se questionner. Et comment le fait d'amener les autres à se questionner, ben, c'est créer une autre réalité. La question, c'est vraiment la source de la création. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes plus dans la conclusion que dans la question qui vous empêche de créer le futur que vous savez possible? Et tout ceci faut un joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Et vous pouvez être présent quand on a ces conversations. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Est-ce que ça s'allège? Est-ce que ça devient plus joyeux? Est-ce que ça devient quelque chose où vous retrouvez l'espace d'être vous? Parce que quand vous êtes joyeux et quand vous êtes léger,
c'est que c'est vrai pour vous, en fait. Donc, à l'inverse, quand vous êtes dans ces sentiments, ces émotions, quand vous êtes dans toute cette contraction, finalement, c'est que ça ne marche pas pour vous. Donc, vous pouvez noter ça, remarquer ça, sans avoir, en fait, à figer cela et rester, en fait, dans ces émotions, sentiments et ces impossibilités. Donc, tout ça, faut un est-ce que vous voulez bien être décret aussi. Right and wrong, good and bad, poke and pause, online shows, boys and beyonds. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient présents pour vous, que vous souhaitiez aborder ce soir? Je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. Je me demande si il y a déjà beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, eh bien, pas perdu le fil de la discussion, mais qui sont dans un espace un petit peu différent et apaisé. Grillé, voilà, c'était le mot que je cherchais, Patricia. Les personnes sont grillées. Et c'est quoi ce fait d'être grillé? Souvent, on peut l'entendre dans l'école et on peut se dire, mais quel est l'intérêt d'aller dans l'école où en fait, on perd totalement le mental? Donc, Aurore dit complètement grillé. Mais quand vous perdez votre mental, c'est que vous perdez en fait, d'une certaine façon, toutes ces réflexions qui vous coincent en fait dans les choses que vous pensez ne plus pouvoir changer. Donc, en fait, ces conversations qu'on a, ces déblayages qu'on fait, c'est pour commencer en fait à dissiper dans quoi on était englué. Et en fait, c'est le mental, il ne comprend pas tout ce qu'on est en train de lui dire parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de lui raconter depuis des mois, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous raconter depuis qu'on est enfant, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous raconter, cet espace de possibilités dans tous les domaines de notre vie. Donc, du coup, quand on entend ce type de discours, en fait, le mental, il est perdu. Mais c'est là où, en fait, vous devez lâcher le mental pour être dans cet espace de conscience et commencer, en fait, à reconnaître qu'au-delà de votre mental, eh bien, vous avez les prises de conscience qui peuvent émerger. Donc, quelle prise de conscience est-ce que vous refusez par la suractivité du mental que vous choisissez? Et tout ceci faut un JR, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and panache, boys and beyond. C'est bonsoir, Dalia, aux personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Patricia dit comment aider les personnes qui sont dans la peur de ce vaccin? Aurais-tu un truc? En fait, le truc, c'est que si tu es toi, Patricia, et que tu es dans tes choix, et que tu ne cherches pas à prouver que tu as raison et que les autres ont tort, tu peux émettre en fait le questionnement chez les autres. Et chaque personne, en fait, est libre de son choix. Que les personnes fassent le vaccin ou pas, que les personnes choisissent des choses stupides ou intelligentes, que les personnes fassent des choses bien ou mal. En fait, s'il y a bien une chose qu'on doit laisser être, en fait, c'est le choix de chaque personne. Donc, partout aussi, vous êtes coincé avec ça, sur le fait que vous essayez de comprendre ce que les gens choisissent, que ce soit dans cette situation ou dans la vie en général. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyond. Parce qu'il n'y a pas de bonne raison pour les personnes de choisir ce qu'ils choisissent, c'est juste qu'ils le choisissent. C'est juste un choix. Et c'est comment toi, en faisant des choix différents, eh bien, quelquefois, tu peux susciter l'intérêt de personnes qui vont se dire, tiens, pourquoi cette personne ne fait pas comme tout le monde? Pourquoi cette personne choisit quelque chose de différent? Les personnes intéressées vont te poser des questions. Les personnes qui ne sont pas intéressées ne vont pas te poser des questions. Donc, c'est là où toi, tu ne dois pas aller, comment dire, avec tes arguments, tes idées, tes points de vue, comment dire, essayer de changer ou le point de vue de quelqu'un, en fait, qui t'a rien demandé. La plus grande invitation que vous êtes, c'est quand vous êtes vous et quand vous choisissez ce qui marche pour vous. Vous êtes l'inspiration pour quelque chose de différent. Donc, si tu choisis quelque chose de différent, tu émets la possibilité pour d'autres personnes eh bien, de se questionner sur des possibilités différentes. Et ça, c'est pas de l'aide, tu vois, c'est de la contribution. Parce que les gens qui choisissent le vaccin, ils sont pas plus faibles ou, comment dire, en besoin d'aide que toi. C'est juste qu'ils n'ont pas choisi de se poser des questions et de se rendre conscients. Donc, d'une façon ou d'une autre, même si ils sont enfermés dans, on va dire, peut-être un environnement où on ne s'est jamais posé de questions, eh bien, c'est comment toi qui montes le volume et qui, quelque part, partage tes points de vue, sans être dans le fait de vouloir les défendre, eh bien, tu commences à inviter une possibilité différente. Et c'est ce que j'ai trouvé de génial, en fait, par rapport aux dernières annonces, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se sont exprimées, qui ne s'exprimaient pas jusqu'à maintenant, et quelle contribution c'est pour plein de personnes qui sont en questionnement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
c'est de voir en fait que les gens choisissent des choses différentes et que cette différence, en fait, ça invite les personnes à différents choix, quoi qu'ils choisissent. Donc, c'est ça la contribution que tu es et pas l'aide que tu peux apporter. Donc, partout où vous essayez d'aider les autres, qui est en fait souvent le moyen de vous faire rejeter. Tout ceci font un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fucking punish, and beyond. Et si je dis ça, c'est parce que pas tout le monde a envie d'être aidé, pas tout le monde est prêt à être aidé. Donc, quand on n'a pas envie d'être aidé, quand on n'est pas dans cette demande d'être aidé, ben, en fait, on va rejeter des personnes qui seraient là à nous apporter de l'aide. Parce que le sentiment qu'on a quand on n'a pas envie d'être aidé, qu'on n'a rien demandé que des personnes qui nous aident, c'est que ces personnes sont supérieures. Elles se prennent pour des personnes supérieures. Donc, c'est le sentiment en fait qu'ont les personnes et c'est ce qui crée le rejet. Quand vous êtes dans le fait de laisser être les personnes et c'est comme de tendre un plateau avec une possibilité, ben, soit les personnes s'approchent et vont regarder ce qu'il y a et voient si elles veulent choisir quelque chose, soit en fait, elles ne s'approchent même pas, elles ne sont pas intéressées, elles sont dans leur point de vue. Donc, combien d'énergie est-ce que vous passez à essayer de changer les autres plutôt que d'être totalement présent et serein à vos choix et à votre vie? Et tout ça, faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow, right and wrong, good and bad, poc and pon, vos ambiances. Combien d'entre vous est-ce que vous passez votre temps à aider les autres plutôt que de créer votre vie? Et tout ceci, faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, poc and pon, vos ambiances. C'est une façon de vous détourner de la vraie contribution que vous pourriez être pour les autres et pour le monde en créant votre vie, en continuant de choisir et en invitant des choses différentes. Donc, ce n'est pas être dans une espèce d'égoïsme ou de se couper des autres, mais c'est en fait vous inclure dans l'avancée des choses et ne pas attendre que les autres choisissent comme vous. Ou ne pas attendre de ne pas être seul pour choisir. Donc, on revient sur cette conversation d'être un leader. Un leader n'attend pas d'être suivi. C'est-à-dire que vous devez prendre le lead de votre vie, le lead de ce qui est vrai pour vous et en fait le choisir sans attendre personne. Et souvent, ces leaders en fait, qui ont pris la parole ou qui ont laissé un message ou aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, etc. Combien de personnes est-ce que ça peut impacter qu'on n'a même pas mesuré? Combien de personnes est-ce que vous impactez par la différence que vous êtes, les choix différents que vous faites, le laisser-être que vous êtes, la bienveillance que vous êtes? Combien est-ce que vous impactez de monde autour de vous que vous n'avez même pas encore mesuré? Et tout ça, il faut un joyeux, est-ce que vous bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, je voyais bien. Je voyais Sidiana qui faisait genre, je sais pas. Et en fait, c'est pas très important d'avoir le nombre, c'est juste quand tu poses la question, tu peux capter en fait qu'il y a beaucoup plus de monde que ce que tu imagines. C'est comme si tu vois, tu as un grand espace qui s'ouvre, qui te fait mesurer la contribution que tu as en réalité, plutôt que quelquefois notre tendance qu'on a à minimiser en fait l'impact que l'on a. Et ça, c'est une façon quelque part d'avoir été distrait, de toujours minimiser l'impact qu'on peut avoir. Donc, c'est toujours se dire « Ah, mais c'est pas moi qui vais pouvoir changer les choses. » Ça, c'est le mensonge. De ceci, faut un joyeux. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and pod, online, shows, boys and beyonds. Corinne dit « Je me sens super jugée car pour le moment, je ne suis pas vaccinée et on m'accuse de ne pas être civique et de mettre la vie des autres en danger. » Point de vue intéressant, mais cela me met mal à l'aise. J'ai toujours peur de peser sur les autres et de créer l'inconfort. Alors, par rapport à cette question vacciné, non vacciné, les points de vue des autres, déjà, la première chose, c'est est-ce qu'il est judicieux d'en parler? Quand on nous pose la question, est-ce qu'il est judicieux de répondre? Donc, voyez ce qui est léger pour vous. Si vous êtes au clair, que vous voyez que les jugements des autres n'ont pas d'impact sur vous, vous pouvez être dans le fait de répondre. Autorisez-vous à faire ce qui est léger pour vous, même si c'est de dire je pense que c'est un sujet sensible, on pourrait parler d'autre chose. Ou c'est pas l'évitement que je vous propose, c'est juste de vous rendre conscient de qu'est-ce qui va créer le plus. Quelquefois, de discuter avec des personnes qui sont engagées et qui ont des points de vue fixes sur des sujets, il n'y a aucun intérêt à engager une conversation. C'est pas un échange d'idées, ça rentre en débat. C'est qui a raison, qui a tort.
Donc, quand vous percevez que vous allez entrer dans ce type de piège, faites diversion. Donc, tout ce qui vous empêche de faire diversion, donc de surmanipuler les manipulateurs avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, Pokémon punish, both and beyond. Et ensuite, regarde un petit peu tout ce qui remonte quand on te pose ces questions, le fait de ne pas être civique, de mettre les autres en danger, blablabla. Vérité, est-ce que ça t'appartient? Donc, est-ce que c'est tes idées à toi? Est-ce que tu crois à cela et du coup, c'est ça qui te met mal à l'aise? Ou est-ce que c'est les idées des autres que tu achètes? Ou en fait, tu achètes l'idée que tu ne sais pas civique et que tu mets des personnes en danger sans te poser la question, attends, comment c'est pour moi? Si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas choisi autre chose, qu'est-ce que je sais? Vérité, est-ce que je mets des personnes en danger? Léger, lourd. Vérité, est-ce que c'est un acte civique de se faire vacciner? C'est effectivement un point de vue intéressant. Qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui marche pour ton corps? Parce qu'on parle de nous, mais notre corps dans tout ça. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il en pensait? Combien d'entre vous est-ce que vous avez posé la question à votre corps? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question à votre corps et il y a des personnes qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? On parle à son corps, qu'est-ce que notre corps va nous répondre? Votre corps, en fait, il a la conscience de ce qu'il peut créer plus pour lui. Et il existe des classes comme ça où on va vraiment explorer la conscience de notre corps, c'est-à-dire d'être dans ce questionnement de ce que notre corps sait qui peut être une contribution pour lui. Et quelquefois, ce n'est pas forcément ce qu'on a lu dans les livres ou qu'on a appris à l'école ou qu'on nous dit être forcément ce qui va contribuer, changer des choses dans notre corps. J'ai plein d'exemples de personnes en fait qui se sont posé des questions, qui ont fait les choses différemment et c'est là qu'ils ont obtenu des résultats parce que on ne fonctionne pas tous de la même façon et nos corps ne fonctionnent pas tous de la même façon. Donc, qu'est-ce que vos corps savent? Qu'est-ce que vos corps savent sur le fait de se faire vacciner ou non? Et quand je dis qu'est-ce qu'ils savent, c'est qu'est-ce que ça va créer dans le futur? Et qu'est-ce que ce serait en fait de faire au moins autant confiance à nos corps que cet espace intérieur que à ce qu'on entend de façon extérieure, ce qui peut être une contribution pour nos corps. Qu'est-ce que ce serait d'être dans la question avec nos corps aussi par rapport à tout ce qui concerne nos corps? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Waouh! Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, pose and beyonds. Donc moi non plus, je ne suis pas vaccinée et je suis zen avec. Oui, une question ou un déblayage peut-être, un leader dans sa vie de business, dit Aurore. Aurore, quel leader penses-tu ne pas être dans ta vie et le business qui t'amène à vouloir trouver les solutions plutôt que de le choisir? Et tout ceci, il faut ingénierie à ce que tu viens d'être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyond. En fait, il y a des choses comme ça où il n'y a pas vraiment de chemin pour arriver, c'est vraiment le choix. C'est vraiment ce qui a pu peut-être mettre en réaction des personnes, c'est que justement, quand on est en train de te dire que tu n'as pas le choix parce que tu sais que ce choix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. Donc, en fait, tu réagis parce que c'est un mensonge, parce que tu es conscient ou consciente que ça ne peut pas être une société où il n'y a pas le choix. Donc, reconnaissez ça, reconnaissez que vous avez le choix. Et même si les choix ne sont pas les plus confortables par rapport aux choix que vous faites, regardez qu'est-ce qui va créer un plus grand futur. Peux-tu partager ta décision pour toi, Marie-Sandrine, si ce n'est pas indiscret? Je ne crois pas que ce soit un sujet à discuter lors de ce call. C'est-à-dire que je fais une petite diversion. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va contribuer sur mon point de vue. Je ne souhaite pas que des personnes s'alignent à mon point de vue ou réagissent à mon point de vue. En tout cas, je suis au clair avec ce que je choisis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de l'évitement, mais je n'ai pas la perception que ça va créer plus. En tout cas, tout ce que je vous ai partagé ce soir, c'est des outils que j'utilise pour moi-même, de voir qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que mon corps sait, quel futur est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que mes choix inspirent d'une certaine façon. Et ce n'est pas parce que je ne partage pas mes choix qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher dans tout ce qui s'est dit ce soir, mais je pense que c'est plus, ce qui est important en fait, c'est plus l'espace que tu es que ce que tu choisis en fait. Si tu es au clair avec ce que tu choisis,
Tout est OK, quels que soient tes choix. Donc, c'est le fait, je cherche à ce que vous ayez l'espace de vous et pas forcément la validation des autres par rapport à ce que moi, je choisirais. Donc, tout ça, faut un je dirais ce que vous bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Coucou Kaina. Moi, vaccinée et apaisée car j'ai choisi. Tout est OK. Moi, j'ai aucun point de vue sur ce que les gens choisissent. C'est juste leur choix. Donc, tout ce qui empêche, tout ce qui nous empêche d'avoir un monde où on a le choix, est-ce qu'on vient être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and panache, bonne ambiance. Et tout ce qui nous empêche aussi de vivre dans un monde sans jugement, où en fait on ne juge pas le choix des autres et on n'utilise pas les choix des autres pour s'empêcher de choisir. Tout ceci faut un je veux dire, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Isabelle dit, je n'ai pas demandé à mon corps intéressant, j'ai choisi sans lui demander. Alors c'est intéressant, merci pour ce partage Isabelle, parce que quel que soit le choix que tu as fait, finalement c'est de voir en fait peut-être sur quoi tes choix ont été basés. Et tu peux poser la question à ton corps aujourd'hui. Et là, on va me dire, non mais attends, si par exemple la personne s'est déjà fait vacciner, comment on fait? Et c'est là où en fait on peut aller explorer plein de choses avec notre corps. Notre corps est un système en fait incroyable qui a même la capacité en fait de s'auto-guérir même quand c'est des maladies inconnues. Par exemple, ce Covid, il était inconnu jusqu'ici et en fait, il y a la majorité, grande majorité des personnes en fait qui survivent au virus. Donc notre corps a déjà en fait eu cette capacité, ce miracle de pouvoir combattre en fait quelque chose qui n'existait pas. Donc à partir de là, quoi d'autre est possible? Restons dans la question. J'adore tes déblayages, merci beaucoup, dit Daïla. Merci à toi. Coucou Christine. J'espère que ce call aura été une contribution. C'est un sujet un peu, alors je ne vais pas dire délicat. Je perçois beaucoup d'incertitudes et de confusion. Et si ce call avait une contribution ce soir, sachant que normalement ça aurait dû être la semaine dernière, mais finalement ça a été une semaine après, donc tout est juste. Donc la contribution, c'est vraiment de vous apporter votre clarté, donc de retrouver ces outils pour retrouver cet espace de vous, de la conscience que vous pouvez vous donner sur les choses et du coup de choisir, déchoisir, rechoisir, mais en tout cas être en phase avec vous. Si vous êtes dans l'espace de vous, si vous vous faites confiance, en fait, quoi que vous choisissez, vous allez créer plus grand. Donc tout ça, faut un joli reste que vous bien-être de créer. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc je vous remercie infiniment d'avoir été là. J'embrasse toutes les personnes qui seront également en replay. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. S'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, n'hésitez pas à poster des commentaires. Voyons ce qui est possible, s'il y a besoin, si une contribution complémentaire est requise. En tous les cas, voilà, c'était un peu un format particulier. Je pense que tout le monde n'a pas pu nous rejoindre. Donc, voilà, quoi d'autre est possible en fonction de vos retours et de ce qui est requis. Je vous embrasse très fort, c'était vraiment chouette de se retrouver. Je dis à très vite pour les personnes que je retrouve en classe, en présence ou sur les programmes en ligne. Et puis, je vous tiens au courant pour notre prochain rendez-vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite. Mouah.